Salut, c'est Olivier de chez Arnaud. Vous avez peur que ce genre de problème vous arrive? Bougez pas, on a la solution. C'est la prise de poste. On va voir ça ensemble. Donc là, on va commencer par regarder l'aspect extérieur de notre pelleteuse, notre godet, cabine, notre balancier. Après, on vérifie notre flèche qui se trouve ici. On regarde l'aspect visuel de vide qui se trouve ici et ici. Trappe de transmission qui se trouve en dessous. Nos pneumatiques, nos réducteurs s'il n'y a pas de fuite et nos ponts à l'arrière. Maintenant, on regarde notre gyrophare s'il est bien placé et qu'il fonctionne. Ici, on peut vérifier notre jauge hydraulique qui doit se trouver entre les deux traits rouges. Notre graissage centralisé. Maintenant, on passe à l'arrière de la bête. On regarde le pot d'échappement, il n'y a pas de problème. Le contrepoids, s'il n'y a pas de fissure, même si la fissure est inférieure à une pièce de 2 €. La couronne de tourelle, si elle n'est pas endommagée. Pour finir l'aspect général extérieur, on regarde les vérins du godet, de la flèche et les flexibles hydrauliques qui se trouvent juste derrière. Maintenant, on vérifie si le moteur n'a pas disparu. On regarde le filtre à air s'il n'est pas colmaté, notre couronne d'accessoires qui se trouve juste derrière, notre liquide de refroidissement en haut, notre huile moteur juste ici, notre filtre à fuel s'il n'est pas colmaté non plus. Une fois dans la cabine, préchauffez votre habitation, vérifiez si les commandes de déplacement et de direction ne soient pas bloquées, et de même, klaxonnez pour voir si ça marche, ça fait plaisir aux collègues. En attendant que ça chauffe, j'ai testé mes feux. Ensuite, il faut monter et descendre la lame et les béquilles. Ensuite, il faut rentrer le bras et l'allonger. Il faut tourner la tourelle de gauche à droite et de droite à gauche. Et on termine par essayer la marche avant et la marche arrière. Bon, maintenant vous savez tout sur la prise de poste. Bon, il ne m'a pas coûté celui-là.